Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi c'est Jérémy, je vais vous présenter les principales différences entre une lavande séchante et un lave-linge classique. À travers ces vidéos, je vais parler des différences de fonctionnement entre le lave-linge classique et la lavande séchante. Nous allons parler aussi des pannes les plus fréquentes sur l'une et sur l'autre et les conseils d'entretien. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, si ce n'est déjà fait, en activant la petite cloche. Allez, c'est parti pour les explications. Je vais vous présenter le fonctionnement du lave-linge classique. L'eau rentre par l'électrovanne qui se trouve à l'arrière, arrive dans la boîte à produits. Une fois qu'elle est dans la boîte à produits, l'eau passe par la durite de la boîte à produits et arrive dans la cuve. À partir de ce moment-là, le tambour se met à tourner à l'aide de la courroie et du moteur. L'eau va se mettre à chauffer grâce à la résistance qui se trouve ici, à la température que vous avez choisie sur votre programme. Une fois que le programme est terminé, avant l'essorage, la machine va vidanger à l'aide de la pompe de vidange et l'eau sera évacuée par le tuyau de vidange. En fin de cycle de lavage, vous avez toujours un essorage qui va vous permettre de retrouver votre linge moins mouillé dans la machine pour le basculer dans le sèche-linge ou l'étendre. Je vais vous expliquer le fonctionnement d'une lavande séchante. Pour tout ce qui est lavage, ça va se rapprocher fortement d'une machine classique. Pareil, l'eau qui rentre dans la boîte à produits, qui arrive dans le tambour est entraîné par une courroie et un moteur. Et pour tout ce qui est vidange, pareil, on retrouve la pompe de vidange là qui va évacuer l'eau en fin de cycle. La particularité va être la partie séchage qui se trouve sur le dessus. Voilà la partie séchage. La partie séchage se composait de plusieurs pièces. Ici, on a le corps de chauffe, où il y a la résistance qui est enveloppée au milieu de la partie métallique, un thermostat de sécurité qui est là en cas de surchauffe sur l'appareil, et le ventilateur ici qui va brasser l'air, la faire arriver dans la manchette, dans le tambour. Voilà, on a terminé sur la partie explication du fonctionnement du lave-linge et de la lavande séchante. La grande différence va être la partie séchage qu'on va parler pour les symptômes de panne. Sur le lave-linge, on va rencontrer des pannes classiques qui va être la prise d'eau, ne vidange pas, ne chauffe pas de rotation moteur. Sur la lavande séchante, nous allons retrouver les mêmes pannes que sur un lave-linge classique. La grande différence va être sur la partie séchage. Les pannes sur la partie séchage vont se traduire de deux manières. Soit votre linge est chaud mais pas tout à fait sec, ou le linge est totalement froid. Si votre linge est froid et encore humide, la cause peut venir de la résistance qui est en défaut ou le thermostat de sécurité qui est déclenché. Si votre linge est tiède mais pas sec, cela peut venir du ventilateur qui se trouve au fond qui est défectueux. Pour les pannes sur les lavandes séchantes, nous avons réalisé plein de tutos pour vous aider à diagnostiquer ou trouver vos pannes. Je vous mets le lien juste ici. Je vais vous rappeler les consignes d'entretien qu'on peut avoir soit sur un lave-linge, soit sur une lavande séchante. La première chose, c'est de nettoyer votre boîte à produits. Un dépôt lessiviel peut vous créer une odeur. Deuxième conseil d'entretien que je peux vous donner, c'est défaire votre filtre ici. Regardez si vous retrouvez des corps étrangers, des pièces, des clous ou autre chose. Troisième petit conseil, nettoyez votre manchette ici. On peut retrouver des résidus de lessive qui peuvent nous créer une odeur. Quatrième conseil, après l'utilisation de votre lave-linge, vous pouvez laisser la porte ouverte pour que l'humidité s'échappe du tambour, pour éviter de créer des odeurs. Si vous avez de la place, optez plus pour un lave-linge plus un sèche-linge, moins de risque de panne qu'une lavande séchante. La lavande séchante va être très pratique quand on a peu de place. Au niveau de l'achat, une lavande séchante est quasiment le même prix qu'un lave-linge classique plus un sèche-linge. Si vous avez des pannes sur votre lave-linge ou sur la lavande séchante, vous pouvez retrouver nos tutos sur notre chaîne. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous ai montré la différence entre un lave-linge classique et une lavande séchante. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à bientôt à la prochaine vidéo.